Bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Dans la première vidéo sur les bases de données SQL, nous avions vu comment installer les applications SQL Server Express Edition et SQL Server Management Studio pour suivre les démonstrations. Avec cette vidéo, nous verrons l'instruction SQL Select. L'instruction SQL Select All from Customers renvoie tous les enregistrements de la table nommée Customers ou Clients. Contrairement à Python, les mots-clés SQL ne sont pas sensibles à la casse. Par exemple, Select tout en minuscule est identique à Select tout en majuscule. Un point-virgule termine une instruction SQL. Dans une base de données relationnelle, une table est identifiée par son nom et contient des enregistrements. Chaque enregistrement est une ligne de données composée de champs. Chaque champ contient une valeur correspondante au type de données de sa colonne. La syntaxe de l'instruction select est la suivante. Select column 1, column 2, etc. from table name. Ici, les colonnes désignent les noms de champs de la table dans laquelle nous souhaitons sélectionner des données. L'instruction select distinct est utilisée pour éliminer les doublons. Et pour compter le nombre de lignes sans doublons, on peut utiliser select count distinct. Pour cette démonstration, nous avons besoin de la base de données Northwind. Vous pouvez télécharger le script depuis le dépôt GitHub Microsoft SQL Server Samples. Donc, voilà en fait le dépôt de Microsoft SQL Server Samples. Donc ici, vous voyez qu'il y a plusieurs en fait bases de données que vous pouvez télécharger pour vous entraîner. Par exemple, ici, vous voyez, il y a le répertoire Northwind Pubs, mais pour nous, nous avons seulement besoin en fait de Northwind. Donc voilà le script SQL qui nous permet de créer cette base de données-là. Et quand vous êtes sur cette page-là, vous avez l'option de voir le code pour générer la base de données. Quand vous cliquez sur Row, vous allez voir en fait le script. OK? Donc là, je vais retourner sur la page. Vous pouvez aussi cliquer sur ce bouton-là et copier le code. Et puis, vous le mettez dans un script SQL et puis vous exécutez cela pour générer la base de données. Vous pouvez aussi tout simplement cliquer sur ce bouton-là pour télécharger le script. OK? Voilà, une fois que votre script Northwind est téléchargé, vous pouvez maintenant lancer SQL Server Management Studio depuis votre terminal si vous voulez. Il suffit de taper MS, bien sûr, si l'application se trouve dans votre path. Et puis là, entrée. L'application est lancée. Il est là. Maintenant, il faut se connecter à mon serveur de base de données. Connect. Et voilà, là, je suis connecté. Voilà, maintenant, nous sommes dans l'application Microsoft SQL Server Management Studio. Voilà, et nous voulons créer la base de données Northwind. Donc, ce que nous allons faire, il faut d'abord regarder, par exemple, ici, vous voyez moi que j'ai déjà la base de données, mais je vais vous montrer comment vous pouvez créer cela. Donc, une fois que vous avez téléchargé votre script SQL, donc il faut d'abord l'ouvrir. Vous pouvez l'ouvrir en faisant fichier ouvrir ou bien file open. Vous pouvez ouvrir le fichier en faisant fichier et puis open et puis files, ou bien plus simplement, vous pouvez tout simplement faire CTRL-O pour ouvrir en fait le fichier. Vous voyez que pour moi, j'ai laissé le nom par défaut qui est inst nwnd qui veut dire install Northwind. Et vous voyez très bien que c'est un fichier SQL. OK? Donc, j'ai sélectionné le fichier, je vais l'ouvrir.
Et voilà le script qui est là. OK? Maintenant, avant d'exécuter le script, assurez-vous que votre base de données est sélectionnée ici. Mais là, je vais choisir Test Northwind. Right? Si c'est pour vous, il faut choisir le nom que vous voulez que votre base de données porte. Donc là, je vais sélectionner Test Northwind. Et une fois que je l'ai sélectionné, je suis toujours dans mon script SQL. Et là, vous voyez qu'il y a un bouton exécute ou bien exécuter. C'est la même chose que si vous appuyez sur le bouton F5. Mais puisqu'on est déjà là, vous pouvez appuyer sur le bouton exécute pour créer en fait tous les éléments de votre base de données. Donc je vais exécuter. Et voilà, vous voyez qu'en fait, le script a été exécuté et normalement, tous les éléments maintenant doivent exister dans ma base de données. Donc, je vais aller sur Object Explorer ici et vous allez voir qu'en fait, test Northwind, qui est ma nouvelle base de données, est bien là. Donc, si vous cliquez sur le bouton plus qui est là, vous allez voir en fait, par exemple, pour les tables. Donc, voilà que les tables ont été créées. Ça, c'était tout juste pour vous montrer comment créer en fait la base de données Northwind. Mais puisque moi, je l'ai déjà ici, donc je vais donc supprimer cette base de données-là. Et pour cela, vous pouvez sélectionner Test Northwind. Vous faites un clic droit et je vais faire Delete. Ça va prendre un peu de temps. Maintenant que vous avez votre base de données, vous pouvez la sélectionner et puis lancer des requêtes SQL. Notre première instruction est une sélection de tous les enregistrements de la table des clients. Vous pouvez créer un nouveau fichier sur lequel vous allez écrire votre script, mais pour moi, j'ai déjà créé un script pour cela et je vais tout simplement l'ouvrir. Donc, CTRL-O. Donc, pour choisir, voilà, c'est ce fichier-là, je vais l'ouvrir et voilà. Donc, vous voyez très bien qu'ici, ma base de données qui est sélectionnée, c'est NorthwindDB. Donc, comme nous l'avons dit, ici, nous allons exécuter cette instruction-là. Bon, là, je vais faire un zoom. Voilà, nous allons exécuter en fait cette instruction-là. Dans le premier cas, nous allons recueillir tous les enregistrements de la table des clients. Donc, on fait select all, c'est en fait le signe étoile from customers. Et pour exécuter, on fait exec. Et vous voyez qu'en fait, on a tous les clients qui sont là. Notez bien que ceci est un commentaire. Donc, ça, c'est un bloc de commentaires dans le langage SQL. Quand je commence par slash étoile, et puis je mets du texte à l'intérieur, et puis je termine par étoile slash, ça, c'est un commentaire dans le langage SQL. Cette instruction, select all from customers, nous donne toutes les colonnes de la table des clients. Maintenant, nous allons nous intéresser uniquement à deux colonnes, la compagnie et puis la ville. OK? Et pour cela, je vais d'abord mettre en commentaire la première instruction pour exécuter la deuxième instruction. Voilà, la deuxième instruction, c'est select company name city. Donc maintenant, on s'intéresse uniquement à deux colonnes, la compagnie et puis la ville. Quand on met étoile, on sélectionne toutes les colonnes. Mais si on veut des colonnes spécifiques, il faudra les lister. Et dans ce cas de figure-là, ici, nous avons besoin uniquement de la compagnie et de la ville. Donc, on peut exécuter ceci. Et là, vous voyez qu'en fait, ici, nous avons toutes les compagnies et nous avons ici la ville dans laquelle ces compagnies-là sont. Voilà, maintenant, nous allons nous intéresser aux pays qui sont dans la table des clients. OK? Et pour ce faire-là, on va faire
Select country from customers. Donc, sélectionner tous les pays de la table des clients. Et pour ne pas réexécuter encore cette requête-là, on peut soit mettre cela en commentaire ou bien tout simplement sélectionner ce qui nous intéresse. Ici, dans notre cas, on veut sélectionner seulement la dernière requête ou bien la dernière instruction. Et donc, si on fait exécuter, c'est seulement cette requête-là qui est sélectionnée qui sera exécutée. Donc, exec. Et voilà, vous voyez que là, nous avons tous les pays qui sont dans la table des clients. Mais évidemment, il y aura des répétitions. Par exemple, là, vous voyez Germany, l'Allemagne qui est là et qui est répétée encore. Cela veut dire qu'en fait, la compagnie numéro 1 et la compagnie numéro 6 sont dans le même pays. Et pour éviter les doublons, on peut tout simplement ajouter distinct à notre commande. Donc, si on fait select distinct country from customers, cela veut dire donne-moi la liste de tous les pays, mais sans doublon. Donc là, je vais sélectionner ce que je veux exécuter, exec. Donc là, vous voyez maintenant qu'on a la liste des pays sans doublon. Donc normalement, on a combien de pays ici? 21 pays dans la base de données. Bon, ici, on a la chance, la liste n'est pas assez longue, donc on voit qu'il y a 21 pays. Mais si on voulait, par exemple, calculer le nombre de pays qui existent dans la table, on peut tout simplement utiliser count, comme ceci. Donc, on fait select, count, distinct country from customers. Donc, ça, on sait déjà. On va aller dans la table des clients. Select, on connaît déjà. On va sélectionner tous les pays qui sont dans la table, mais il faut éviter la répétition. Donc, c'est pourquoi on ajoute le mot-clé distinct. Et si on veut le compte ici, on met compte ici. Bon, pour ne pas sélectionner, je vais juste mettre en commentaire ce code-là et mettre en commentaire ce code-là. Et normalement, si on exécute maintenant ce code-là, on aura le nombre de pays qui existent dans la table des clients sans compter plus d'une fois un pays. Exec. Donc, vous voyez très bien qu'en fait, le nombre de pays est égal à 21. Donc, le résultat, c'est bien 21. Donc, je vais mettre en commentaire maintenant cette ligne de code-là et je vais réexécuter cette ligne-là qui nous donne la liste de tous les pays. Donc, exec. Et vous voyez normalement qu'il y a 21 pays. Je pense que c'est clair. Voilà qui conclut cette vidéo consacrée à l'instruction SQL Select. Prochainement, nous verrons la clause WHERE. N'oubliez pas de soutenir la chaîne. Abonnez-vous, aimez en appuyant sur le pouce, laissez des commentaires et partagez les vidéos. Un grand merci et à bientôt.